nous sommes ce matin, ouais c'est un bon matin, chez le révérend pasteur Lifogo du Ciel. Nous avons préféré lui faire visiter un endroit. Alors avec lui, nous allons discuter sur quelques points qui sont aussi plus importants et nécessaires pour la jeunesse actuelle sur certains sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Alors tout de suite là, nous sommes déjà chez lui, nous le recevons. Bonjour pasteur. Merci, je voudrais beaucoup. Je mette aussi mon masque. Bien sûr. Merci beaucoup de nous recevoir à la maison, pasteur. Nous sommes venus dans les comptes d'une émission sur Zoé Éternel Média. L'émission en question s'intitule On vous aime. On vous aime, c'est une émission de découverte, c'est-à-dire nous faisons une balade sur la ville afin de vous faire découvrir quelques endroits. Alors en même temps, j'ai vu cette belle voiture. Oui. C'est ce que Dieu nous a donné. Oh là là, que Dieu soit loué. Les véhicules, c'est vraiment pour les jeunes. Ah ouais. Le Wrangler, ça fait trop gênant de la nuit. Ouais. Je dis toujours aux jeunes gens, conduire ce genre de véhicule, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Vraiment. Parce que quand vous conduisez, il y a des gens, des jeunes filles, des garçons qui vous apprécient. Vraiment. Les autres qui disent c'est très bon. Ouais. Parlant de la jeunesse, pasteur, il y a un sujet qui préoccupe un peu bon nombre de jeunes sur quand le prophète dit qu'il faudra que quelqu'un se marie en étant jeune. Il faudra se marier jeune. On veut un peu savoir la jeunesse dont le prophète parle, c'est à partir de quel âge déjà? Bon, mais moi je crois que quand on parle de jeune, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu vraiment l'expérience de la vie. Jeune, c'est celui-là qui veut déjà commencer à entrer dans la vie active comme ça là. Parce que vous n'allez pas quand même interdire à un frère de 40 ans de se marier. Vous ne pouvez pas interdire à un frère de 50 ans de se marier. Celui qui n'a pas eu de possibilités et qui trouve la grâce à 50 ans de se marier. Vous n'allez pas dire que non, mais celui-là, pourquoi il veut se marier, il n'est plus déjà jeune. Et lui mettre un peu comme une fatwa là, donc tu ne vas plus te marier et tout et tout. Et puis, si vous allez dans la Bible, vous trouvez un homme comme Caleb. Quand Josué lui disait, est-ce que tu as encore de la force pour continuer le voyage? Caleb a dit, je me sens jeune, comme quand mon Seigneur Moïse m'avait appelé à le suivre. Donc je me sens jeune, alors que la Bible dit qu'il avait déjà dans les 60, 70 ans. Mais il dit, je me sens jeune. Moi, j'ai toujours dit que se sentir jeune, là, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Donc, quelqu'un qui se sent jeune, vous n'allez pas... Parce que nous avons même des jeunes qui ont un esprit de vieux. Et nous avons aussi des vieux qui ont un esprit de jeunes. Donc, c'est un état d'esprit. Mais tout compte fait, en allant dans la parole, on va trouver que quand Frère Branham parle de vous devez vous marier jeune, et il parle beaucoup plus de son père et de sa mère. Il dit, mon père s'est marié, il avait je crois 18 ans, quelque chose comme ça. Et sa mère devait avoir dans les 14 ou 15 ans. Et il dit, nous étions tous à la maison des enfants. Et c'est là qu'il donne conseil d'avoir des enfants jeunes et de se marier jeunes. Parce qu'il y a une loi qui dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu peux travailler et avoir de l'argent pour élever ces enfants-là. Il y a aussi un temps où le corps ne tient plus. Aller chercher le travail, aller vendre les trucs, aller en Zambie, aller en ceci, le corps ne réagit plus. Donc tu es fatigué. Donc il faut se marier jeune, comme son père. Il s'est marié 18 ans et tout et tout. Comme je l'ai dit, je reviens toujours à un état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes de 18 ans d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes jeunes de 18 ans d'hier. Exactement. Les 18 ans d'aujourd'hui, vous les voyez là, bon. Comme disent mes enfants, ils ont un langage du canard. Le canard, quand vous lui posez des questions, comment ça va, il dit ouin.
comment tu vas? Ouais. Donc, tu as mangé? Je sais pas. Et tu as fait ça? Je sais pas. Donc, ils sont comme ça là. Vous voyez, 18 ans, il ne sait ni écrire, il ne sait ni lire. Bon, c'est là vous lui donnez la femme. Bon, tous les deux, ça sera des bébés à la maison. Il va commencer à pleurer et puis voilà, ça ne marchera pas. Les 18 ans d'hier, avec le temps, ce n'est pas les 18 ans d'aujourd'hui. Donc les choses ont changé. Et puis même les études d'hier, ce ne sont pas les mêmes études d'aujourd'hui. Hier, quand quelqu'un avait déjà les certificats d'études primaires, il pouvait être même un enseignant. Mais aujourd'hui, les certificats ne tiennent plus. Même quand on cherche un réceptionniste dans un hôtel, on a besoin de quelqu'un qui connaît l'informatique, quelqu'un qui a un diplôme d'État. Même, ils peuvent même exagérer jusqu'à avoir un graduat et tout. Et aujourd'hui, le grand challenge, c'est être docteur. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est un état d'esprit. Les jeunes aujourd'hui, lui-même, Frère Branham s'est marié à quelques vingtaine d'années. Donc, si quelqu'un à 18 ans se sent assez responsable pour élever une femme à la maison, je ne peux pas lui interdire. 20 ans, s'il se sent responsable de prendre soin d'une famille, des enfants et tout, je ne peux pas lui interdire. C'est cela. Mais il y a d'autres langues qui disent que non, bon, ceux-là qui se marient un peu tard, comme vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui voudrait peut-être se marier à 40 ans ou à 50 ans, ceux-là c'était peut-être dû à la dot parce qu'elle semble être exorbitante. Est-ce que cela peut aussi être la raison pour laquelle les gens qui devaient normalement se marier à l'âge un peu jeune se retrouvent avancer en âge et être obligés de se marier plus tard? Bon, si vous allez en Europe, vous allez trouver que la signification de la dot n'est pas la même que celle d'ici. En Inde, vous trouvez que la signification de la dot n'est pas la même qu'ici. Aux États-Unis, on ne parle même pas de la dot. Donc, même vous trouvez, les gens ne sont pas matures. Et beaucoup disent que je ne suis pas prêt. Bien qu'il n'y a pas de dot. Trouver quelqu'un de 20 ans qui se marie, c'est rare. Pour ne pas dire c'est rarissime. Donc 20 ans qui se marient, c'est quelque chose, c'est comme si ça... C'est vraiment difficile. Donc c'est vraiment difficile. Et ici chez nous, les gens, par rapport aux cultures aussi, nous avons des cultures, des régions, des tribus. Et il y a de ceux-là qui aiment bien se marier jeunes, il y a des tribus comme ça. Bien que nous soyons chrétiens, mais nous sommes des Congolais. Nous avons des cultures comme ça chez nous, ou dans d'autres régions de ce pays, quand une fille a déjà 25 ans, on commence déjà à l'appeler vieille. 30 ans déjà, on me dit celle-là, c'est déjà un cas désespéré. Vous voyez? Alors, il y a ces problèmes-là qui se posent, les problèmes d'argent. Mais, moi j'ai dit, ça risque d'être un évangile des gens qui n'ont pas l'argent. C'est un raisonnement des gens qui n'ont rien. Parce que, je vais te dire une confidence, il y a des gens, d'autres même qui pleurent que Seigneur viens pour que nous puissions partir. Ils ne disent pas Seigneur viens qu'on parte parce qu'ils ont vraiment besoin du ciel. C'est parce qu'il est soit criblé de dettes. Il a beaucoup à devoir aux gens. Et pour lui, il trouve que la seule manière pour lui de fuir, de payer les dettes, c'est d'aller au ciel. Voyez? Et j'ai vu un frère dont sa fiancée l'avait refusé en mariage et qui me disait chaque fois, ah, si je peux même mourir, aller au ciel, ça serait une bonne chose. Donc c'est un désespéré. Si je peux mourir, aller au ciel, ça serait une bonne chose. Si je peux mourir, aller au ciel, ça sera une très bonne chose. Mais Dieu lui a fait la grâce. Il a trouvé une bonne femme, il s'est marié. Et enfin, je l'ai croisé, je lui ai posé la question, frère, tu veux toujours aller au ciel en mourant? Il a refusé. Il dit non, 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 non. Il me faut maintenant faire la vie, avoir une femme et des enfants, comme je l'ai déjà. Donc je suis encore là. Donc il y a aussi l'évangile des gens qui n'ont rien. N'oublie pas que nous, ici en Afrique, nous aimons la gratuité. Dans d'autres pays, il y a déjà la gratuité de l'enseignement. Les gens n'en font pas. Tu as vu chez nous, quand on a décrété la gratuité de l'enseignement. Donc c'est devenu un problème où, dans tous les coins du monde, on ne parle que de ça. Gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Donc, jusqu'au point où c'est compliqué.
jusqu'au point où c'est compliqué. Mais il y a d'autres pays du monde, beaucoup de pays du monde, où cette histoire-là existe, mais on n'en parle pas. C'est normal, c'est pas la une. Tel que nous sommes là, déjà croyants du message. Nous, quand nous voyageons, nous sommes aux États-Unis, nous achetons toutes les brochures. Nous achetons les COD, nous achetons l'exposé des âges de l'Église. Même aux États-Unis, à la voix de Dieu. On achète ça. Mais chez nous, ici, dès que quelqu'un va oser vendre les COD, vous avez vendu la parole. Donc nous sommes habitués aux aides. Vous voyez, d'autres gouvernements, ils achètent les vaccins. Mais en Afrique, vous allez seulement entendre, non, on nous a aidés. On nous a donné. Donc, la gratuité là, la gratuité, l'esprit de la gratuité, c'est comme si c'est quelque chose qui nous est vraiment propre. C'est quelque chose qui nous appartient. Alors quand on arrive au mariage, donc beaucoup de frères depuis des temps anciens, ils ont toujours voulu se marier dans la gratuité. Donc quelque chose comme ça là, il faut pas de dot et tout. Vraiment. Je crois qu'on va arriver aux $500 que le gouvernement a dit. Je voulais d'ailleurs. Mais déjà, dans la mémoire collective, hein, il faut qu'on nous donne des femmes gratuites. Donc il faut que nous trouvions des sœurs gratuites. C'est un peu ça là. En tout cas, pasteur, je voudrais d'ailleurs qu'on évoque ces points que vous avez épinglés là, parce que je ne vous amène pas en politique, mais seulement qu'il y a cette loi là, c'est encore une proposition qui demande à ce que la dot ne puisse pas dépasser $500. Pasteur, je voudrais aussi avoir vos impressions par rapport à ça, parce que je me dis, bon, c'est pas aussi mal, parce que ces gens-là qui ne se marient pas, ça peut aussi être une raison, pasteur. C'est vrai que, comme vous avez dit que la jeunesse est un état d'esprit, il y en a qui ont déjà dépassé là, un certain âge, ils ont voulu se marier à un certain âge, mais ils n'ont pas pu, tout simplement parce que les moyens ne permettaient pas. Maintenant, vous ne trouvez pas, pasteur, que si on revoyait la dot à $500, cette catégorie-là qui n'avait pas su se marier pourra quand même aussi avoir la chance d'y entrer? Oui, tout d'abord, je voulais dire ceci. J'ai quelques petites références que je me suis fait ici. Et je savais que tu allais me poser toutes ces questions-là. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 25, comme tu le connais, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné lui-même pour elle. Donc moi je me dis que si nous avons un modèle à copier, si nous avons un modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on nous demande d'aimer comme lui. Comme c'est le comparatif. Donc nous devons faire les choses comme lui. Lui, comment il a fait? Quelle a été la démarche de Jésus? Jésus n'a jamais attrapé sa femme gratuitement. Il a payé le prix suprême. Donc il a donné même de son sang, de sa vie. C'est aucun homme, le monde va commencer, le monde va finir, ne souffrira de ce genre de mort. C'était la dot, le prix à payer pour avoir son épouse. Bon, déjà, ça c'est un point. Tu veux la gratuité, tu ne veux pas être comme Jésus. Jésus ne nous a jamais attrapés gratuitement. C'est ça. Il a payé le prix suprême. Le prix suprême, c'est-à-dire donner de sa propre vie. Bon, maintenant, toi, tu as donné quoi? Rien. Tu viens seulement comme ça. Même, Frère Branham dit que la rose, la rose qui est dans l'identification, prédication de l'identification, paragraphe 65, il dit que la rose, c'est la fleur qui donne des parfums, qui fait ceci, tu sais. Mais on ne peut pas l'attraper gratuitement comme ça. Il faut se faire piquer il faut se faire piquer un peu par des épines. Il faut souffrir un peu. Parce que tout ce qui est bien, tout ce qui est cher, tout ce qui est gracieuse, tout ce qui est bonté, tout ce qui est... ça ne se prend pas facilement. Si c'était le cas, nous tous là, nous serions des riches. Les diamants, l'or, cobalt, manganèse, tout ce qui est précieux, Dieu a caché cela. Donc pour trouver ça, il faut creuser, il faut souffrir, il faut que le sang coule pour que vous puissiez avoir ça. Sinon, si on allait ramasser les diamants en cours de route, bon, imaginez comment ça allait être. Donc moi je me dis aussi, la femme en tant que trésor, on ne doit pas facilement comme ça dans cette philosophie-là devenir, bon, gratuité.
prenons-les gratuits. Je ne parle pas encore de 500 $. Je parle toujours de la gratuité. Exactement. Et puis, un dernier exemple, c'est celui dont Frère Branham me dit que les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Hein? Oui. Paragraphe 5, je crois. Frère Branham dit que le don que tu apportes donne de la valeur à la chose que tu acquiers. C'est ça. Ah oui. Regarde les véhicules avec lesquels nous roulons. Oui. Si tu venais, pasteur, vends-moi ça. Oui. Et que je te dis, donne-moi 1000 $. Même toi-même, tu vas refuser. Non, mais c'est pas... Je dis, c'est pas normal. Wrangler, 1000 $. Donc cette voiture ne durera pas avec moi. C'est déjà foutu. Mais si je commence 40 000, 45 000, tu vas dire, ah là, il y a des bonnes choses. Tu vas aller voir le président de la République. Nous sommes des Africains. Oui. Bon, mais il faut quand même, on ne va pas voir, déjà dans notre tradition, on ne voit pas le président, mais lui, tu vas lui amener un petit cadeau. Mais tu mets, par exemple, 500 $ dans l'enveloppe, plutôt 500 francs dans une enveloppe. Oui. Papa, vous voyez, vous imaginez ce que ça donne? Et nous sommes dérangés par un enfant. Ok, c'est notre pays. Inchiet, comme on dit. Ouais, mais le gouvernement devait quand même... Bon, proposition. Oui, je crois que ce sont des enfants qu'on devait encadrer. Encadrer, exactement. Mais on m'avait dit qu'on avait déjà trouvé un endroit pour eux. Et puis après, ils sont partis, ceux qui ne supportent pas être dans cette histoire-là. Bon, donc je disais que tu viens voir quelqu'un. Le don que tu apportes donne même de la valeur à la personne. Exactement. Tu ne peux pas aller voir le président de la République, tu mets 100 $ à l'intérieur et tu dis, bon chef, après t'avoir vu, voilà ce que je te donne. Même le protocole, même tout le monde dira, mais ce gars, il se fout de notre chef. Et la femme que toi tu as pris gratuitement, imaginez, hein, racontez un peu seulement devant les gens. La femme là que vous voyez là, je l'ai eu gratuitement. Ça donne pas de la valeur. Ah, je l'ai eu donc à 50 $ seulement. Vraiment. Ça ne donne pas de la valeur. Exactement. Je ne suis pas partisan de ceux qui veulent qu'on puisse bousiller les frères, les poches et tout, mais je dis simplement que Jésus a payé un prix suprême. Okay. Je dis aussi que le don que tu apportes, parce que vous avez dans la Bible, dans les livres de Genèse, Abraham qui était parti, qui avait envoyé, je crois, Eliezer pour aller chercher Isaac, la femme pour Isaac. Mais Eliezer n'était pas parti bredouille. On dit qu'il a rempli de chameaux et de chameaux. Donc même quand les parents de la fille ont vu déjà le don qui était apporté, ils pouvaient déjà se rassurer que notre enfant ne souffrira pas là où il part. Donc le don apporté donne de la valeur à la personne que vous prenez. Donc, je ne suis pas partisan d'autres de 10 000, 50 000, non. Mais je dis simplement, cette histoire de gratuité, ce n'est pas une bonne chose. Dans l'entretemps, nous sommes des Congolais. Comme disait le prophète Branham, il dit, même si je peux bouder les États-Unis, sa honte, c'est ma honte. Sa gloire, c'est ma gloire. Bon, maintenant, si les États-Unis trouvent que il y a une loi qu'on doit voter, tous les Américains doivent faire ceci, doivent faire cela, nous sommes obligés de nous soumettre. C'est encore une proposition. Et moi, je me dis, si cela peut amener dans la mémoire collective que les autres frères qui sont dans des difficultés puissent se marier, mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose qu'ils se marient. Parce que d'un autre côté, tous ces frères-là ne veulent pas ridiculiser les femmes. C'est ça. Ils ne veulent pas ridiculiser nos sœurs. Dire que, bon, gratuité, on va prendre quelqu'un comme ça, là, donc moi... Et puis, même la femme en question qui va venir à la maison, je crois que nous sommes des Africains, quand il y aura des chamailles, des disputes, hein, quitte-la. Hein? Quitte-la, moi j'étais eu gratuitement. C'est ça. Et avec probabilité d'ajouter encore une autre gratuitement. Parce qu'il y a possibilité d'avoir gratuite, d'avoir gratuite, d'avoir gratuite et d'avoir gratuite. Donc c'est un peu ça là. Mais si la loi nous dit de pouvoir donner 500 $, ça c'est encore ici. Mais au Congo-Brazzaville, là où je suis, c'est 50 000 francs. À peine 80 $. Ah non, mais là... C'est ce que la loi dit. Donc c'est ce que la loi dit, 80 $. Mais les gens managent toujours avec la dot et les biens. Les biens qu'on apporte, costumes, ceci,
Et parfois, on dit que ça, ce n'est pas la dot. C'est juste les présents qu'on apporte et tout. Donc, et tout parfois, ça commence à coûter plus cher. Que voilà. Donc, les parents se camouflent un peu dans les dons, dans les biens. Il y aura sûrement une loi aussi pour ça. Ah, peut-être en son temps, mais je crois que là, ça sera très difficile parce qu'ils vont toucher les sensibilités. Ah oui, hein. Ils vont toucher les sensibilités. Il y a des choses comme quoi on ne doit pas toucher. C'est ça, c'est le costume de papa. Il va porter ça avec joie en disant ça là. Je l'ai porté parce que ma fille m'a honoré. Donc il y a un peu ça là. Et puis, pour aller un peu plus loin, tu sais, Frère Branham disait que Dieu lui avait montré une grande vision. Et la vision était que il avait vu des gens. Les gens étaient en bas pour venir l'écouter prêcher. Et ces gens en question, Frère Branham était dans le soleil, en train d'ouvrir le climat. Il dit, j'ai ouvert le premier climat, les gens étaient très contents. Les gens se réjouissaient. Il appelle ça le premier bout. Il dit, j'ai ouvert le deuxième climat, les gens étaient très contents. Mais pendant que je voulais ouvrir le troisième climat, les gens ont quitté. Ils ont quitté, ils sont allés loin. Il dit, mais pourquoi vous quittez alors que le climat favorable que je devais vous donner est en train de venir? Les gens lui ont dit, c'est parce que nous avons faim. Nous n'avons pas à manger, voilà pourquoi nous quittons. Donc, j'ai toujours pensé que la faim, le manque d'argent, le manque de moyens, a toujours été quelque chose qui peut faire quitter quelqu'un loin du troisième climat. Le manque de moyens. Il y a des frères qui ne sont pas des faux frères. Mais le fait qu'ils restent avec une fille pendant 5 ans dans les fiançailles, par manque de moyens, vous trouvez seulement un jour, non? Ils sont plus deux, mais ils sont maintenant dans la Trinité. C'est ça. Donc la sœur a déjà attrapé une grossesse, ils sont maintenant à 3. Ils sont maintenant à 3. Et ça devient malheureux. Ce n'est pas un faux frère. Mais c'est le manque d'argent qui devient un problème. Alors là, pour ce frère-là, les $500... Non, ça c'est le bienvenu, comme je l'ai dit. Mais si j'ai bien compris, pasteur, c'est que ça ne devrait pas aussi être pris comme comment je dirais, comme une facilité. Non, c'est ce que j'ai dit. Nous connaissons notre pays. Si et simplement si les jeunes comme vous, comme en Angola, il y a eu un temps, j'étais là-bas, je causais avec les jeunes gens, leur salaire, le salaire minimum, c'était 1200, 1300 $. Vous voyez, un gars qui gagne 1300, 1400 $, 1500 $, vous lui dites que la dot est à 5000, ce n'est pas un problème. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a un évangile qui est l'évangile des gens qui n'ont rien. Tu vois? Donc, nous, chez nous, ici, la souffrance, c'est la dot. Mais si tous les jeunes gens avaient du travail, parce qu'en fait, ici, chez nous, les gens n'ont pas du travail. Les gens survivent. Ce sont des débrouillards. Les gens sont des débrouillards. 100 $ à gauche, 50 $ à droite, un grand frère qui donne 200 à droite, un parent tel qui donne. Il y a même un système que je n'ai trouvé qu'ici qu'on appelle faire part. Et faire part, on écrit à tout le monde. Aidez-moi, je vais me marier. Hein? Aidez-moi, sinon si vous me laissez, je risque d'atteindre la vieillesse ici sans avoir une femme. Et il y a même ce qu'on appelle le parrainage. Dans le parrainage, vous avez des jeunes frères qui trouvent des frères qui ont des moyens pour parrainer leur mariage. Le parrainage en question, c'est aidez-moi à trouver une salle, aidez-moi à faire ceci. Donc, c'est la situation que nous traversons. Pour ces gens-là, si on peut diminuer la dot, moi je dis c'est une bonne chose. Ce n'est pas qu'il sous-estime la femme qu'il doit prendre, mais il n'en a pas pour commencer. Il n'en a pas. Donc, on ne peut pas en faire un problème. Mais ce que moi je compte, c'est l'esprit de gratuité qui commence à s'élever là. Le pasteur, au départ, parce que les lois qui sont proposées, c'est pour remédier ou pallier à une situation quelconque. Bien sûr. Donc si aujourd'hui, l'État congolais a trouvé que non, il faudra revoir par rapport à la dot, c'est que les gens ont exagéré aussi à un certain niveau, pasteur. Bien sûr, les gens, pas seulement que les gens ont exagéré, mais la personne qui vient n'a rien. Ok. C'est ça. Les gens ont exagéré, mais la personne qui vient n'a rien. Bon, elle n'a rien, mais ceux qui demandent aussi ne tiennent pas compte du fait que la personne n'a rien. Bon, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a les tantes, il y a des ceci, il y a des cela. Je prends par exemple un frère qui se marie.
dans le message. Les papas peuvent être dans le message. Mais les oncles sont des païens. Déjà, tu connais combien les gens haïssent le message. Exact. Et donc, ils vont commencer à vous faire payer tous ces petits trucs-là. Le frère peut dire, bon, écoutez, moi, je suis un frère, toi, tu es un frère pour moi, et tout. Donc, viens avec tout ce que toi, tu as. Mais l'oncle ne dira pas pareil. La tante ne dira pas la même chose. Donc, on va se retrouver dans des situations difficiles. Excusez-moi de vous arracher la parole, pasteur. On est trop entré dans notre sujet que je voulais vous faire visiter quelques endroits. J'ai même perdu de vue. Okay. Ça, c'est le musée, les musées de Lubumbashi. Ouais. C'est notre musée et puis c'est juste à côté de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est ici que j'ai prêché. Ah oui, c'était vraiment réconfortant parce que nous avons aussi suivi ça. Et puis une autre chose, c'est que j'ai appris que vous étiez à l'intérieur pour l'évangélisation. Oui, j'étais à Moulongo. C'est vraiment touchant. Non, j'étais à Moulongo. Tu sais, j'ai roulé de 6 h jusqu'à 22 h. Oh là là. Moi-même au volant. De là, on a prêché, mais le Seigneur était fantastique. Il a fait lever même des paralytiques. Vraiment. Il a guéri des gens de prostate et tout. Et l'église a commencé. Les dimanches, ils étaient presque dans de 250 personnes. Oh là là. L'église a commencé. Pasteur, c'était déjà en train de nous manquer, cet esprit de descendre un peu à l'intérieur. On dirait que les brebis ne sont qu'en milieu urbain. Il y a des gens qui font la pêche. Moi, j'appelle ça la pêche d'aquarium. Un poisson déjà on prend déjà quelqu'un dans telle assemblée pour amener dans telle assemblée. Alors qu'il y a des rivières qu'en haute mer, il y a des poissons qui meurent d'AVC parce que personne ne peut l'attraper. Vous voyez? Après là, nous sommes allés à Malembankoul aussi. Et on a eu aussi une campagne. Donc les dimanches, là, ils étaient déjà à 120 personnes qui se réunissaient. L'église a commencé. En tout cas, une vraie inspiration, pasteur. Vraiment, là, nous cherchons des moyens, comment envoyer un peu d'argent. Il y a des frères, le frère Kalala, le frère Gérard, les frères qui ont envoyé des bancs là-bas et tout, avec le chef Moulongo lui-même qui est un frère du message aussi. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Si ça pouvait intéresser ou encore interpeller un peu certaines personnes qui se concentrent trop. Vous savez, en parlant même d'aller chercher les âmes, oui, pasteur. Nos églises, le confort que nous avons dans nos églises est devenu un piège pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Frère Branham parle d'une histoire qu'il y avait des singes qui étaient sur un arbre. Alors un d'eux a trouvé de bons fruits et il a tapé sur l'arbre, faisant signe aux autres pour venir manger. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à manger. Et il y a l'un d'eux qui a dit, regardez en bas là, il y a ce qu'on appelle les humains. Il y a un d'entre eux, un savant qui s'appelle Darwin. C'est Darwin a dit que ces gens-là sont nos parents. Que dit-on que nous découlons tous de la même espèce. Mais s'ils étaient comme nous, ils ont quelque chose de fantastique, mais ils n'arrivent pas à appeler leurs frères pour partager cela. Ils gardent ça dans leurs églises. Ils ne vont pas aussi ailleurs pour appeler les autres à venir manger le fruit qu'ils ont trouvé, qui est Christ. Donc tu vois que quand quelqu'un mange le fruit seulement dans sa maison, sans donner aux autres, c'est un égoïste. C'est ça. Donc nous, on est dans la philosophie du singe. Aller partager avec les autres, leur dire qu'est-ce que le message dit, qu'est-ce que la parole dit. Voilà un peu ce que nous faisons pour gagner une âme. Il y a beaucoup de garanties là-dedans d'ailleurs. Vraiment. C'est celui qui gagne une seule âme, ses nombreux péchés sont pardonnés. Vraiment. On est d'ailleurs presque arrivé, pasteur. Oui. La chaîne de télé qu'on va visiter, c'est Malaika. C'est l'une des grandes chaînes de la place. Vraiment. Elle est juste à côté de cette ancienne école-là. Kiwele, c'est... J'ai toujours entendu parler de Kiwele, de grands cadres. De grands cadres sont sortis d'ici. De cette ville sont sortis d'ici. En tout cas, une très grande école. Et on va quand même vous faire visiter les installations de Malaika Télévision. Ça pourra toujours aussi nous aider, nous inspirer. Exactement, pasteur. Et les sujets nous ont vraiment touchés. Les sujets sur la dot et il nous a emballé au point qu'il y a certains... Tu sais que David, quand il a payé la dot de sa femme, on lui a demandé les prépuces des hommes. Oh là là. Donc il devait quand même souffrir. Il devait souffrir. Il est allé couper des prépuces. Prépuces, donc couper les sexes, il coupe, il met dans un sac, il vient pour prendre la femme. En tout cas. Non, ça c'était trop. Ça était trop. Il dit celui qui va ramener les prépuces, je ne sais pas c'était combien de milliers là.
amenez-moi ou des centaines, comme ça, vous aurez ma fille. Donc, c'est parce qu'il y en a qui disent que non, la dot, c'est un symbole, mais ces symboles-là, ça doit être le symbole d'une souffrance. Mais en hébreu, on appelle ça mahar. Mahar. C'est la souffrance. C'est ça, il ne faudrait pas que ça soit pris à la vie. Non, papa. Ok. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Merci derrière. Je crois que là, on va entrer. Ok. Ah, bonjour, ça va? Ouais, Malaika TV. Bonjour, c'est le pasteur Lifoko. Merci beaucoup. Des jeunes qui ont voulu quand même que je jette un coup d'œil parce que j'ai aussi un projet d'ouvrir une télévision, une radio. Non. À Pointe-Nord au Congo-Brazzaville. Ouais. J'ai déjà construit l'immeuble, tout c'est fini. Le journaliste, ça se voit, il est pimpant. C'est le miroir de la télé. Ok. Oui. Il faut seulement arranger avec Enoch. En son temps, donc, je viendrai. Comme je vois, il y a des séries, parce que d'habitude, je n'aime pas trop les médias. Bonjour, madame, bonjour. Wow. Ça c'est un plateau avec tout ce qu'on a démarré. Ok. Les verres donnent de bons incrustes. Les verres, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Wow. Et donc, tu me prends une photo devant les verres là. Comme ça, vous allez me faire une très belle photo. Ça, c'est les entrailles, là. Bonjour. Ça, c'est l'homme à la machine, sans lesquels ça ne peut pas bien passer. Wow. Ok. Déjà, ouais. Vous n'avez pas voulu entrer sur le bouquet, ça. Ok. Ça, c'est très joli. Mais qu'est-ce qui passe en direct? C'est celui-là? Ouais. Ok. Oh. C'est très fort ici. Vous émettez en 3 canaux différents, c'est terrible. Ouais. Ça donne ça là? Attends, c'est là où j'étais là? Oh. Ah bon, ça a changé complètement. C'est le monteur. Bonjour. Moi, j'aime bien les monteurs. Ouais. C'est quand même le retour là. Ok. Quand un journaliste finit, le papier, on a corrigé, il vient ici. Ok. On passe par les autres, on va de côté, et le montage sur les autres. Ok. Oui. Là. Bonjour. Mais là, Seigneur, c'est sérieux ici là. Ça c'est des trucs que je vis en France là. Des trucs sur TF1. Vous n'avez pas encore de trucs en rail qui circulent de soi-même derrière comme ça là. Il faut que je prenne une photo là. Oui. Oui.
Ça, c'est du professionnalisme. Maintenant, quand vous avez vos trucs là, c'est là, il est plus congolais que nous. Hein? Je ne sais pas, ça c'est très beau. C'est très très beau. Waouh, waouh, waouh. Et puis elle a une caisse, une caisse de résonance là. C'est une voix très puissante. Bon, tout d'abord, en termes clairs, je suis subjugué, comme on le dit. Je suis... Parce que des choses comme ça, j'ai vu ça en France, hein, sincèrement. Sur TF1, j'ai vu le matos, les bureaux, vraiment une organisation. Je me dis, bon, que Dieu bénisse ces gens de Congolais, qu'il les bénisse richement. Et je sens vraiment être fier d'être Congolais avec ce genre de choses. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il en donne encore davantage. Que Dieu vous bénisse, qu'il mette ces mots, ces paroles, ces phrases dans vos bouches, dans vos visages.